Florentino est revenu au Real Madrid en 2009. Il était le seul candidat à se présenter à ces élections, et le sentiment général était qu'il n'y avait pas de match de toute façon. Lors de ce nouveau mandat, Pérez a non seulement mis fin à l'endettement du club, mais en a fait l'un des plus puissants au monde. Depuis lors, il n'a jamais rencontré d'opposition lors des élections présidentielles du Real Madrid. La section football. Le président du Real a montré qu'il apprenait de ses erreurs et les performances sportives sont devenues la base principale de ses actions. Un palmarès, notamment en Ligue des Champions, véritable obsession des Madridistas, qui conforte sa position. Au total, Florentino Pérez a remporté 6 Ligues des Champions, 6 Ligas, 3 Coupes du Roi et 6 Coupes intercontinentales, parmi de nombreux autres trophées. Ces chiffres lui permettent de lutter à armes égales avec Santiago Bernabéu, sa grande référence avouée et la figure historique qu'il entend imiter. Pérez, qui avait jusqu'alors mis en place un modèle qu'il appelait lui-même Zidane y Pavone, s'est vite aperçu que l'accumulation de stars dans l'équipe première n'est pas forcément synonyme de réussite sportive. Le vestiaire était cassé, je les ai trop gâtés, a-t-il déclaré publiquement, et la perspective d'une 3e saison consécutive sans titre, dans un club où la victoire est le minimum requis, a fini par peser. Pour de nombreux madridistas, Florentino Pérez est le meilleur président de l'histoire du Real Madrid. Mais combien de titres exactement compte le boss de la Casablanca? L'homme d'affaires est arrivé au club en 2000 d'une manière relativement surprenante. Malgré une élection contre Lorenzo Sanz, qui venait de remporter la 8e Coupe d'Europe, Pérez a promis la grandeur aux supporters madrilènes, qui l'ont suivi. Avec la signature de Luis Figo arrachée aux éternels rivaux comme principale promesse électorale, Florentino a gagné l'élection avec 55% des voix. C'était la 2e fois qu'il participait à une élection présidentielle. La première fois, en 1995, il s'était incliné de justesse face à Ramón Mendoza. Il a retenu la leçon et n'a plus jamais perdu. Il a cependant connu une interruption de son mandat en 2006, lorsqu'il a démissionné de son poste face à la crise de résultats que traversait le club.